Et je me demande où c'est facile d'être chrétien. C'est facile d'être chrétien là où on s'est laissé intégrer dans un système et on ne dérange plus. Alors, quand on ne dérange plus, c'est facile d'être chrétien. Mais dans la mesure où on dérange, et ici le dérangement, comme je le disais, c'est à deux niveaux. C'est du niveau étrangérité, si je peux dire, parce qu'on est des étrangers. Et ici, ce n'est pas facile toujours d'interagir avec les étrangers. Et puis parce que vis-à-vis de cette hégémonie culturelle, religieuse, le fait de penser autrement ou d'agir autrement, d'être autrement, ne peut que constituer au moins un point d'interrogation. Il y a la micro-réalité, c'est-à-dire la réalité de tous les jours, et il y a les grands événements. Les grands événements, c'est le 16-17 de l'année passée, qui d'ailleurs avait quand même un précédent à Zender. Déjà, ça fait longtemps. Mais cette fois-ci, ça a été beaucoup plus éclatant, organisé et aussi sanglant, parce qu'il y a eu des morts, et cela, c'est toujours grave. Mais aussi, il y a la vie de tous les jours, ce que j'appelle la micro-réalité, disons le fait de prendre le taxi, moi qui travaille surtout avec les migrants qui arrivent aux gares des bus, et ils doivent venir ici me chercher. Les taxis peuvent dire non, je ne vais pas là-bas, ou bien je ne sais pas où c'est, ou alors non, non, non. Ou parfois si vous avez un casier de bière pour l'amener et le taxi peut refuser parce que pour des raisons que lui seul connaît. Et puis pour le travail, et puis pour la famille, et puis disons la vie de tous les jours, y compris le fait de chercher un logement, tous ces aspects. Je crois que tout cela joue d'une manière importante dans la relation quotidienne. Et ça crée un climat de méfiance qui était déjà présent avant les événements du 16-17, mais que les événements du 16-17 ont accentué. Et ont produit deux phénomènes. Un premier phénomène, c'est le rejet. Le deuxième, c'est l'autodéfense. Le rejet, dans le sens où tout ce qui est ici et qui touche le monde musulman, c'est le mal, c'est l'incarnation du mal, surtout avec les nouvelles de l'État islamique, de Boko Haram, qui n'est pas trop loin d'ici. Et évidemment, les gens ne sont pas dupes. Et de l'autre côté, il y a cette tentative de rehausser la clôture. C'est un phénomène identitaire, compréhensible d'un certain point de vue, quand il y a des gens qui ont tout perdu et qui sont quotidiennement mis un peu à l'épreuve. Alors je crois qu'il y a ces deux phénomènes qui interagissent. Et pour retourner à la première question, est-ce qu'on est persécuté ici? Je dirais, il y a plusieurs types de persécutions. Et la persécution évidente, la destruction, mais aussi la quotidienne. Je pense que ce n'est pas forcément et à tout prix un aspect religieux qui joue. Il y a aussi l'aspect culturel, l'aspect d'être étranger ici dans ce lieu. Mais aussi, on ne peut pas exclure cet aspect de religion en tant que tel. Parce que ça a un poids, un impact à niveau identitaire, à niveau culturel, et j'oserais dire à niveau anthropologique, parce que on se pense personne complète seulement à un certain niveau. Les autres, c'est des sous-personnes, ou pour le dire avec certains anthropologues, non-personnes. Et ça arrive.